Hello, 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 and welcome back. J'espère que tu vas très, très, très bien aujourd'hui. Et si tu nous rejoins pour la première fois, bienvenue à toi. Je suis Marie-Claire Ibalé-Abon. Je suis la fondatrice de Vie Extraordinaire, gestionnaire des ressources humaines, business, life, carrière coach, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier bébé qui va sortir le 24 décembre 2024. Gère ta carrière comme une entreprise. 3 fois 7 clés de succès professionnel. C'est ce qui nous a inspiré, ce calendrier de l'Avent qui te permet justement de transformer ta carrière en 2025 en 24 jours pour une année 2025 différente professionnellement et qui va avoir un impact sur les prochaines années. Aujourd'hui, nous sommes au jour 15. Ça veut dire que si tu nous rejoins aujourd'hui, tu as 14 épisodes à rattraper. Nous parlons aujourd'hui de portfolio professionnel. C'est un peu comme raconter ton histoire professionnelle. Alors, nous avons l'habitude de construire des CV. Et peu sont des personnes qui ont des portfolios professionnels qui va justement être un récit dynamique de ta valeur unique, de ta signature professionnelle. C'est ton passeport, en quelque sorte, pour l'excellence. Mon ami Patrick Njapa l'appelle une master CV. Voilà. Donc, ça répond à la question des personnes qui demandent souvent comment je fais pour adapter mon CV à chaque emploi. En fait, ce que tu fais, c'est que tu construis un CV pour chaque emploi auquel tu postules parce que tu as une master CV, parce que tu as un portfolio professionnel. Ce portfolio professionnel est en fait toute ton histoire professionnelle que tu racontes, les postes, les projets que tu as conduits, les activités que tu as réussies, les échecs que tu as connus, les enseignements que tu en as retirés, les formations que tu as faites, les certifications, les diplômes. Bref, ça raconte toute ton expérience professionnelle. Tu peux choisir d'en faire un document avec des images et ceci, cela. Tu peux choisir d'en faire un fichier Excel. Un fichier Excel avec des onglets. Un onglet sur les formations en lien avec ton domaine d'activité. Un onglet pour les formations annexes. Un onglet pour tes expériences dans le parcours professionnel, dans les différentes expériences, les différents postes. Un onglet pour les projets à succès réalisés, un onglet pour les projets à échec, un onglet pour les grandes réalisations, pour les grandes félicitations, un onglet pour les apprentissages, un onglet pour les qualités, les compétences développées, un onglet pour divers aspects. Et donc, tu as un portfolio. Ce portfolio, tu peux l'utiliser tel quel pour les grandes occasions où tu as envie de montrer un peu toute ta gamme. Tu ne l'envoies pas en offre d'emploi, mais tu peux le présenter toi-même. Mais il te sert surtout à créer à personnaliser des CV après. Donc, quand tu as ton portfolio, qui est une vitrine vivante de qui tu es professionnellement, tes compétences, qui narrent ton parcours, qui démontrent ta valeur concrète, qui te permet de te différencier de la masse. Donc, cette master CV ou ce portfolio
professionnel a donc des éléments narratifs. Ça va raconter ton histoire personnelle, le fil conducteur professionnel, qu'est-ce qui t'a amené là. Vision, ta mission, tes valeurs, ta stratégie, si tu en as une, tu peux la mettre là aussi, professionnelle, parce que ça te rappelle ton projet professionnel. Ta transformation personnelle, la transformation professionnelle par laquelle tu es passé pour être qui tu es aujourd'hui. Cette master CV ou ce portfolio va également avoir des preuves de compétences, donc des projets concrets que tu as conduits, des réalisations mesurables, des impacts quantifiés, des témoignages stratégiques, des recommandations. Et ça va également avoir une présentation, on va dire, tu vas pouvoir le présenter sur divers canaux. Ça peut être une version digitale que tu as développée, tu as ajouté des images et puis tu as attaché à ton LinkedIn. Ça peut être un site, ton site personnel, qui est justement ta master CV. Ça peut ton portfolio professionnel personnel. Ça peut être ton LinkedIn justement optimisé. Comme je disais, tu peux justement utiliser la version digitale pour la mettre sur ton LinkedIn ou pour l'envoyer ou pour la présenter. Tu peux également l'avoir dans une chemise, donc un portfolio physique et avec justement incorporer une présentation visuelle dynamique. Ça peut être un PowerPoint, ça peut être quelque chose que tu as développé sur Canva et qui est joli à parcourir, mais qui raconte une histoire. Ton portfolio raconte une histoire, ton histoire. Et il a tellement d'histoires que tu peux aller puiser l'histoire qu'il faut quand il faut pour répondre à chaque question en entretien. C'est quelque chose qui te permet de te préparer aux entretiens. Avec ton portfolio, tu as une multitude d'histoires et tu ne réponds plus aux questions d'entretien de manière mécanique avec des réponses ennuyeuses que les recruteurs ont déjà entendues 1001 fois. Tu racontes des histoires en 1 minute, en 2 minutes, qui font ressortir la situation qui t'a, en réponse à une question qu'on t'a posée, la situation, le challenge qu'il y avait, ce que tu as fait, les compétences que tu as mobilisées pour le faire, les résultats que tu as obtenus. En 2 minutes, 3 minutes, grand max, tu as déjà répondu à la question à travers une histoire. Et l'être humain, le cerveau humain aime des histoires. Donc, tu utilises ton portfolio de cette manière, tu sors du lot. Voilà. Maintenant, ça te permet donc, comme je disais, de faire du storytelling et de pouvoir mettre en avant les résultats et de valoriser tes compétences techniques, humaines, transversales. Donc, tu fais un focus sur l'impact, pas seulement sur les tâches. Et du coup, ton portfolio doit te ressembler, il doit être original, il doit comporter des preuves tangibles, il doit être cohérent, il doit être orienté vers le futur, il doit être toi personnalisé. Donc, ton exercice du jour, ta mission, si tu l'acceptes, est de pouvoir ouvrir un fichier Word, Google Doc, Excel, Google Sheet, un fichier Canva, ce que tu veux. Ouvre un fichier et aujourd'hui, tu peux continuer d'autres jours, mais aujourd'hui, la seule tâche que tu vas faire, c'est de lister 10 de tes projets les plus significatifs et identifier l'impact de chaque projet. Même si tu es encore étudiant, tu peux lister des projets
qui sont soit associatifs, soit personnels, soit familiales, soit scolaires, soit estudiantins, soit religieux dans lesquels tu t'es investi. Bref, liste 10 projets dans lesquels tu t'es déjà investi dans ta vie. Identifie l'impact de chaque projet. Les gens qui n'ont pas d'expérience ont souvent une idée que lorsqu'ils vont à l'entretien, ils n'ont pas d'expérience à raconter, mais non. Toute ta vie est une expérience et si tu sais capitaliser sur les projets auxquels tu as participé ou que tu as l'idée pendant ton parcours, eh bien, tu peux pouvoir justement ressortir l'impact de ce projet-là ensuite. Et donc, en entretien, ça va être significatif. Et tu peux ensuite quantifier les résultats, ressortir les compétences clés que tu as mobilisées pour chacun de ces projets. Et amuse-toi à prendre l'un de ces projets avec l'impact, les résultats et les expériences que tu as mobilisées pour raconter une histoire en réponse à cette question. Pourquoi est-ce que nous devons vous retenir pour cet emploi? Ou pourquoi est-ce que je devrais accepter de travailler avec vous? Amuse-toi bien à faire cet exercice, à conduire cette mission. Et rappelle-toi, ton portfolio professionnel, ce n'est pas uniquement ce que tu as fait, mais qui tu es et ce que tu es capable de faire. Chaque projet est un chapitre de ton histoire professionnelle. Écris ton histoire pour que on ait envie de la lire. Et si tu as envie d'aller plus loin, offre-toi le livre Gère ta carrière comme une entreprise et offre-le à des personnes qui comptent pour toi. Prends bien soin de toi et à demain.